action. Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou welcome back si je vais vous basculer d'une vidéo à l'autre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes plus grosses erreurs, je vais même dire ma plus grosse erreur sur YouTube depuis que je me suis lancé. Il faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2018 et j'ai officiellement, on va dire officiellement, commencé à créer du contenu sur YouTube en 2019, en juillet 2019. Et pour me lancer, j'ai attendu que tout soit parfait. Quand je dis parfait, c'est-à-dire que pour me lancer, il a quand même fallu un an entre le moment où j'ai créé ma chaîne. J'ai balancé quelques vidéos comme ça, des petits récaps de voyages, etc. Sans aucun intérêt, sans aucun sens. Mais quand j'ai vraiment commencé à créer du contenu régulier avec du contenu chaque semaine, etc. Quand j'ai vraiment officiellement, du moins d'un point de vue personnel, engagé la procédure de créer du contenu de façon hebdomadaire sur YouTube, et bien c'était en juillet 2019. Et il fallait que, j'ai souvenir qu'il fallait que tout soit parfait, c'est-à-dire que il fallait que j'ai une bonne caméra, une caméra professionnelle pour avoir une belle image, un objectif qui allait me permettre d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Il fallait que j'ai un joli setup, c'est-à-dire des jolies lumières de fond, que j'ai une belle ambiance de manière générale dans mes vidéos. Je voulais avoir, il fallait que j'ai des softbox, c'est-à-dire d'avoir une lumière à éclairage professionnel pour m'éclairer le visage, pour avoir un aspect plus agréable à regarder. Et il fallait également que j'ai une intro qui cartonne, il fallait que j'ai des musiques célèbres qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui sont issues des banques de sons qu'on connaît, qu'on voit partout. Il fallait que je puisse ajouter des effets, s'abonner YouTube, etc. Des trucs cool qu'on peut voir sur les vidéos de tous les créateurs aujourd'hui. Et en fait, clairement, je voulais que dès le départ, mes vidéos soient à hauteur des vidéos des créateurs que je voyais qui avaient commencé sur YouTube depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et naïvement, je voulais que mes vidéos, dès le départ, soient à hauteur de ce que moi je consommais. Je voulais vraiment que mes vidéos ressemblent aux vidéos des créateurs que moi j'admirais et ces personnes-là qui m'inspiraient et qui clairement ont développé d'une façon très forte ma passion. En fait, concrètement, quand j'y pense, je pense que je voulais avoir leurs histoires. Je faisais tout pour être comme eux, pour avoir les mêmes contenus, pour être comme eux et au final en fait pour avoir leurs histoires. Ce qui fait qu'au final j'ai passé mes journées pendant plusieurs années à faire les montages vidéo, à apprendre comment améliorer mes montages, à faire de plus beaux montages, des effets sympas pour reproduire tout ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, comme sur YouTube ou quoi. Je voulais tout savoir faire, ce que je voyais, ce qui m'inspirait, je voulais savoir faire pareil et je voulais montrer que moi aussi je pouvais le faire. Au final j'ai tout misé dans la forme pour essayer de retransmettre tout ce que les grands créateurs m'apportaient. Alors c'était à base de divertissement, c'était de la valeur dans toutes les informations qu'ils pouvaient apporter ou dans l'expérience qu'ils proposaient. Ça allait jusqu'à la passion qu'ils transmettaient au travers de la caméra. Et surtout, au final, c'est un peu en lien avec la passion, mais c'est les étoiles dans les yeux qu'ils arrivaient à me transmettre parce que clairement, quand je regardais les vidéos, je passais des journées ou des soirées ou des nuits à regarder les vidéos de mes créateurs les plus inspirants et je ressortais de ces vidéos avec des étoiles dans les yeux et je disais mais c'est ça que je veux faire. Je me suis mis alors à créer des types de contenus complètement différents. L'idée c'était d'arriver à créer un max de contenu pour arriver à trouver le contenu qui allait marcher, entre guillemets, des contenus qui allaient me permettre d'être plus visible, de toucher une grande audience. Vous avez pu le voir, ça a été des conseils sur les réseaux sociaux, ça a été comment arriver à créer, modifier ses fonds d'écran, modéliser des icônes pour les applications iPhone, des conseils sur les montages vidéo, des conseils, des vidéos voyages, des vlogs. J'ai essayé maintes et maintes choses différentes sur ma chaîne YouTube. Au final, ce qui a quand même fonctionné puisqu'il y a des vidéos, notamment celle de modification des icônes iPhone qui a dépassé je crois les 800 000 vues et toutes les vidéos, conseils réseaux sociaux, etc. comme ce sont des termes qui sont recherché, que tout le monde est dans cette quête de développement sur les réseaux sociaux, eh bien j'ai eu de la visibilité. Ce sont clairement, même à l'heure actuelle, même si ce sont des vidéos qui datent de 1, 2, 3, 4 ans, eh bien ce sont mes vidéos qui marchent aujourd'hui le plus, qui me ramènent le plus de trafic et qui chaque jour me permettent d'avoir le plus de visibilité. Et en faisant ça, mon objectif c'était je me disais
je vais essayer d'être le plus visible possible, de monter le plus rapidement une audience, de créer une communauté pour arriver à rentabiliser ça, c'est-à-dire que pour arriver à sponsoriser mes vidéos, à avoir des collaborations avec des marques et donc être payé, faire des insertions vidéo, faire comme les gros créateurs, arriver à être payé pour faire des vidéos. Et je me disais, une fois que je pourrais rentabiliser ça, que ça sera mon métier, eh bien je me disais, j'aurai une audience et parmi cette audience, il y en aura forcément qui vont aimer les contenus qui me plaisent vraiment. Ça me permettra de faire les contenus qui m'inspirent, qui me plaisent et qui m'animent. Et je me disais, dans le lot, il y en aura forcément qui vont, parmi le lot, qui vont aimer mes contenus. Il y en a qui vont basculer, qui vont apprécier ce que je fais. Sauf que, à vouloir essayer de satisfaire tout le monde et de plaire à tout le monde, au final, je ne plaisais à personne pleinement et je ne satisfaisais pleinement personne. Et moi encore moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une audience quand même, mais quand je publie un contenu, quel qu'il soit, ça ne va pas répondre aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas vouloir voir ce type de contenu. Ce qui fait que mes contenus aujourd'hui ne répondent pas aux besoins de tous parce que j'ai une audience tellement diversifiée avec des besoins qui sont complètement différents et tout le monde sur cette chaîne n'est pas ici pour les mêmes raisons. Et donc ma plus grande erreur sur cette chaîne YouTube, au final, c'est d'avoir cherché à être visible, cherché à avoir une communauté avant même de donner vie à cette communauté. C'est-à-dire que j'ai tellement voulu chercher à recréer l'histoire des créateurs qui m'inspiraient dans l'espoir de paraître cool et vraiment inspirant, d'arriver à mettre des étoiles dans les yeux aux personnes qui allaient regarder mes vidéos. Sauf qu'au final, j'ai réalisé avec le temps que ce qui m'inspire le plus, moi personnellement, dans mes créateurs préférés, les créateurs que je suis depuis le début, que je suis encore aujourd'hui et que j'admire toujours autant, c'est non pas les contenus qu'ils vont créer, parce qu'au final, d'année en année, ces contenus deviennent obsolètes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus aussi beaux qu'ils l'étaient avant, mais dans le fond, ce qui m'inspire le plus, moi, c'est ce qui les rend différents. Et ce qui les rend différents à ces personnes-là, c'est qu'ils racontent et ils illustrent leurs propres histoires, et celles de personne d'autre. Et un peu comme je l'ai illustré dans ma vidéo précédente que j'ai partagée il y a quelques jours de ça, et d'ailleurs j'ai eu de super retours, ça fait très longtemps que j'avais pas eu autant d'engouement dans les commentaires, dans les DM sur Insta, etc. par rapport à une vidéo que j'ai pu créer, et je m'attendais pas à autant de retours. D'ailleurs, si jamais vous avez vu cette vidéo, je vous remercie vraiment pour votre bienveillance, votre soutien parmi les personnes qui l'ont fait, et les personnes qui ont participé et contribué aux commentaires, etc. Comme j'ai pu le véhiculer dans cette vidéo-là, toute erreur est bénéfique dans le sens où on arrive à en retirer quelque chose. Et si aujourd'hui je devais revenir en arrière par rapport à ces 4 dernières années de création sur YouTube, je pense que je ferais, enfin c'est même sûr, je ferais les mêmes choix que ceux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, ceux qui m'ont fait conduit à faire des erreurs, parce que ce sont ces erreurs, ces choix-là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, qui font ce que ma chaîne est devenue et qui font tout ce vers quoi je tends, c'est-à-dire que je sais maintenant ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas, et je sais ce vers quoi je veux m'orienter et je sais ce vers quoi je ne veux plus passer du temps à créer. Et c'est clairement en fait toutes ces erreurs-là, tous ces choix qui m'ont permis en fait d'arriver à identifier le créateur que je suis, que je veux être, et d'arriver à identifier que en fait ce que je veux au final c'est non pas recréer et reproduire l'histoire des créateurs qui m'inspirent le plus et qui me procurent le grand frisson. Au final, c'est ce que j'ai envie moi personnellement, c'est d'arriver à raconter mon histoire et celle de personne d'autre. Et c'est cette grosse erreur qui au final c'est assez cocasse, mais en plus de 3 ans, c'est cette grosse erreur qui m'a permis d'atteindre aujourd'hui plus de 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et c'est quand même fou, parce que même si je l'ai pu le citer dans d'autres vidéos, je rêve d'avoir le Graal, c'est d'avoir la plaque Silver des abonnés, 100 000 abonnés, pour avoir un souvenir de pouvoir me dire un jour j'ai été YouTubeur. Et je me dis qu'au final, c'est quand même ouf, bien que ce ne sont que des chiffres, et je suis le premier à dire qu'il ne faut pas porter trop d'attention et d'importance aux chiffres. Au final, quand on prend du recul, c'est bien aussi de se dire, 50 000 personnes, si on les met face à soi, si on se dit, on prend une salle de spectacle, et je mets 50 000 personnes dans cette salle qui potentiellement sont prêtes à m'écouter, sont prêtes à me regarder, et sont prêtes à se laisser porter par mon histoire, quelque part, c'est quand même ouf, et vous qui fassiez partie de cette audience, faites partie, qui ayez votre propre place dans cette salle de spectacle et qui me donnez l'opportunité de m'exprimer et de raconter mon histoire, et que vous portez attention à mon histoire,
Je tiens à vous remercier parce que je n'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai passé ce palier. J'en avais rapidement parlé en story et j'en ai fait un petit post sur YouTube, mais j'ai pas pris le temps de faire une vidéo dédiée, de vous dire merci de faire partie de ces 50 000 et merci d'avoir permis d'atteindre cette moitié du chemin, on va dire, jusqu'à l'obtention de ce Graal et surtout de ce trophée YouTube, de pouvoir compléter mon setup avec ce joli trophée de décoration. Vous avez capté que je suis hyper occupé dans tous mes projets, que ce soit dans les formations que je finalise. J'ai déjà terminé ma formation photo, là j'ai bientôt terminé la formation retouche, la formation montage vidéo aussi, mais ces formations là ce sont qu'une part du gâteau de tous les projets actuels que je suis en train de réaliser et que je souhaite mettre en place au cours de l'année 2023 et 2024 et le reste. Mais le but de cette vidéo c'est non pas de vous dire de ne pas faire d'erreurs à votre tour. Au contraire, j'ai envie de vous dire, faites des erreurs. Faites des erreurs, pourquoi? Parce que au final, ce sont les erreurs qui nous apprennent le plus. Bam! Nouvelle erreur, je parle trop. J'ai la vidéo qui s'est coupée en plein moment fort, c'est pas terrible ça. Donc tout ça pour vous dire, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Au contraire, faites des erreurs, faites-en encore. N'ayez pas peur parce que ce sont nos erreurs qui nous permettent de nous élever plus haut que ne le permettent quelconques efforts. Croyez-moi, j'en suis la preuve, je le découvre chaque jour, je fais des erreurs encore et je ne suis pas au bout de mon évolution parce que je vais faire d'autres erreurs et j'espère en faire d'autres parce que ça va me permettre d'aller plus loin, d'apprendre encore davantage. Et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut en avoir conscience et il faut accepter parce que c'est ce qui nous aide le plus. Voilà, un grand merci à vous de faire partie de cette communauté, de m'avoir permis aujourd'hui, malgré mes erreurs, d'atteindre 50 000 abonnés sur YouTube, de créer cette audience, une audience qui grandit de jour en jour. Peu importe si vous êtes là depuis le début ou si vous êtes là depuis peu, ce qui compte c'est que nous soyons sur le même chemin aujourd'hui. Alors c'est parti pour raconter mon histoire à livre ouvert, avec des formats comme celui-ci par exemple, où je prends le temps de parler, je pose la caméra tranquillement, sans avoir un setup de malade, et juste pour exprimer des choses que j'ai en tête, ou par exemple dans des vidéos comme la semaine précédente, on peut plus travailler avec un rendu un peu plus cinématographique, mais ce qui compte aujourd'hui c'est qu'il y ait un message derrière et que ce soit ma propre histoire qui soit retransmise dans les images. À partir d'aujourd'hui, je veux que cette chaîne, je veux que ma chaîne YouTube, c'est pas cette chaîne, c'est ma chaîne, je veux que ce soit mon histoire, je veux qu'elle prenne une toute autre dimension, qu'elle prenne la dimension une dimension à hauteur de mon imagination, une dimension capable d'illustrer toute mon imagination et tout ce qui se passe dans ma tête chaque jour. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que ce format, cette nouvelle dimension, cette orientation que prend cette chaîne vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire, c'est vraiment important pour moi, ça me fait toujours plaisir de voir que vous m'écoutez et de voir que vous êtes impliqué dans ce que je dis, ce que je fais et ce qui me plaît, ce qui m'attire, ma personne, mon histoire, etc. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très vite et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne autour de mon histoire. Allez, à très vite, ciao ciao.